Lis-moi Genèse 2, verset 7, s'il vous plaît. Genèse 2, verset 7, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Après, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla un homme de vie. Il souffla quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme, voilà, poussière du sol, voilà, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Merci beaucoup. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devient une âme vivante. Donc quand Dieu a formé l'homme, il a soufflé dans ses narines pour le souffle de vie. L'homme devient une âme vivante. Donc, comme vous êtes là, vous êtes une âme vivante. On ne parle pas à une personne morte. On ne parle pas à une âme morte. Bien aimé, Dieu parle à nous, une âme vivante, une personne vivante. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. C'est alors l'homme a une respiration de vie. Cette respiration, l'homme devient une âme vivante. Alors, maintenant, comme vous êtes une âme vivante, un homme vivant, très présent, nous allons lire notre texte de Luc. Luc 13. Luc 12, pardon. Luc 12, 13 à 21. Si vous... Jésus. Et quelqu'un lui dit du milieu de la foule. Quelqu'un dit à qui? À Jésus, au milieu de la foule. Il y avait beaucoup de gens au milieu de la foule. Et quelqu'un se lève, il commence à parler à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Donc, situation seulement de l'argent, richesse. Alors, cet homme-là, il se lève au milieu de la foule. Il dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Jésus n'est pas venu pour faire le jugement de nos héritages. Non, il est venu pour nous sauver. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Mais il lui dit, Jésus lui dit, homme, qui est-ce qui m'a établi sur vous pour être votre juge? Qui m'a établi devant vous pour être votre juge? Et pour faire vos partages. Et pour faire vos partages de vos biens, de vos richesses. Qui va pourrir? Qui va rester dans ce monde? Qui va établir? Moi, je viens du ciel pour que les gens puissent être sauvés. Et il leur dit, Voyez, et gardez-vous de toute avarice. Gardez-vous de toute avarice. Gardez-vous de toute avarice. Car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Vous écoutez? Quelqu'un peut être riche, mais sa vie n'est pas dans ses biens. N'est pas dans ses biens. Quel verset là? 15. Attention! Gardez-vous de tout l'amour de votre richesse, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses. Ta vie ne dépend pas de tes richesses, de ton intelligence, de tes avoirs, mais ta vie dépend du Seigneur. Et il leur dit une parabole, disant, le champ d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Ces hommes-là, il était riche. Un homme riche sur la terre. Il a fait beaucoup de choses. Mais cet homme-là, il a commencé à réfléchir en lui-même. Sans réfléchir pour Dieu, mais lui commence à réfléchir en lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Disons. Que ferais-je? Ah, je n'ai pas où je puisse ensembler mes fruits. J'ai beaucoup de voitures, j'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup. Alors je ne sais pas où rassembler mes biens. J'ai tout moi. Où je dois mettre mes biens? Cet homme-là commence à parler comme ça. Et il dit, voici ce que je ferai. Voilà. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Aïe. Et
j'y ensemblerai tous mes produits et mes biens. Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens. Ensemblés pour beaucoup des années. En abondance, il y a beaucoup de biens en abondance. Ensemble pour beaucoup des années. Repose-toi, mange, bois, fais grand cher. Est-ce que vous avez écouté? Repose-toi bien. Mange, bois, s'amuse. Fais tout ce que tu fais parce que tu as beaucoup de biens en abondance. Alors, continue, maman. Mais Dieu lui dit. Dieu lui dit. Insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu cesseras de vivre cette nuit même. Insensé. Parce que ta vie ne dépend pas de toi. Insensé. Avec tes biens, avec tout ce que tu as. Mais cette nuit même, ton âme sera redemandée. Continue, maman. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi. Tes voitures que tu as préparées, tes maisons, tes richesses, à qui ça va rester? Parce que ton âme ce soir, cette nuit même, te sera redemandée. Tu vas cesser de vivre. C'est terminé. Alors tous ces biens que tu as préparés en abondance, à qui ça va rester? Continuez. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Bien-aimé, on nous parle d'un blessé qui avait beaucoup. On nous dit un homme riche. Ce n'est pas n'importe personne. Non, tu vis une vie par-ci par-là, une vie de, comme on dit en portugais, des arrache-cars. Donc, tu vis tantôt plutôt un moitié de retard de paiement de la maison, un mois parfois les factures qui baladent comme ça, qui est dans les découvertes, tout ça. Non, cet homme n'était pas comme ça. Mais cet homme, il était un homme riche. Il manquait rien. Il avait tout. Il dit, j'ai des biens, j'ai la richesse, j'ai tout. En abondance. Alors, ce que je dois faire, je dois garder mes biens. Je dois dire, mon âme, mange, bois, vis comme tu veux, avec les 4000 femmes, avec les 200 voitures, avec les 3000 maisons. Fais tout ce que tu veux. Mais le Seigneur lui dit, attention, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bien aimé, j'ai commencé à réfléchir l'importance de l'âme. Nous sommes en train de bien se préparer, comme j'ai dit, pour nos retraites. Nous sommes en train de bien traiter notre corps physique. Nous sommes en train de bien préparer pour nos enfants. Mais notre âme, c'est quelque chose qui est très important. Parce que comme je dis, après la mort, c'est le jugement. Tout homme rendra compte de tout ce qu'il a fait, en cachette comme en public. Tout homme, nous serons comme ça, devant le Seigneur. Jugement pour dire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as commis, en cachette comme en public. Dieu a fixé un jour où chacun de nous va mourir. Mais je vous dis chaque fois que la vie d'un homme est courte, très courte même. Nous allons lire Hébreux 9, 27 à 28. Donc, Hébreux 9, si j'aime, 27 à 28. 27, Jésus. Et comme il est réservé aux hommes, comme il est destiné, réservé aux hommes, à tout être humain, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Bien aimé, il est destiné à tout être humain de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement?
De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Christ s'est offert pour nous. Il a porté nos péchés. Il a porté nos infirmités. Le douleur que nous devons souffrir, Christ l'a porté sur la croix pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, raison pour laquelle que Christ a pleuré. Christ a pleuré. Christ a pleuré pour vous et moi, pour que nous soyons sauvés. Christ a pleuré. Il est venu, non pas pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Il est venu offrir sa vie une seule fois. Pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché, à salut à ceux qui l'entendent. Bien-aimé. J'ai réfléchissé beaucoup pour ce sujet. Pourquoi je dis comme ça? Vous savez que ces derniers temps, dans cette église, il n'y a pas des hypocrites, non. Dans cette église, tout le monde sont vraiment un enfant de Dieu. Dans cette église, vraiment, je vous en remercie de continuer comme ça. Mais je voulais te faire comprendre, même au milieu des enfants de Dieu, il y a 3 sortes de personnes que nous devons savoir. Il y a ce qu'on appelle homme spirituel, la personne qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il marche selon le Saint-Esprit. Il fait ce que le Seigneur nous dit. Il est obéissant, fidèle à Dieu. L'homme spirituel, c'est ce qui fait la volonté de Dieu. D'abord, il a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Il y a les hommes qu'on appelle hommes charnels. Il est le même. Il est amen, 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 amen. Il chante à l'église. Il fait tout à l'église. Mais sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc il fait de n'importe quoi à quand dehors, n'importe quoi. Mais dans la présence des frères et sœurs à l'église, vous le voyez vraiment que un homme, un enfant de Dieu, il est d'une vie de double identité. Ici, à l'église, on le voit frère. Mais dehors, là où il marche, là où il travaille, il n'est pas un enfant de Dieu. Il fait le plaisir du monde. Il n'entre pas dans les boîtes de nuit. Il fait n'importe quoi. Un homme charnel. Nous avons homme animal qui est vraiment 100% païen. Lui qui ne connaît pas Dieu. Nous avons 3 catégories de ces 3 personnages. Dans les églises, il existe aussi. Dans le monde, il existe aussi. Mais la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner tous 6 personnages? Se trouve dans Marc 8, 36, 37, 37, 38. Marc 8. Marc 8, nous allons commencer 35 à 37. Marc 8, 35 à 37, j'ai lu au nom de Jésus. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Est-ce que vous avez écouté? Quiconque voudra sauver sa vie pour le bien de ce monde, pour le plaisir de ce monde, le perdra. Continuez, maman. Quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi. Quiconque voulait perdre sa vie, il fait la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu veut. Pour l'amour de Christ, il sera comment? La sauvera. Il les sauvera. 36. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier
Que profitera-t-il à un homme? Que sert-il à un homme, même quand il gagne le monde entier, hein? Et qu'il fasse la perte de son âme. Et qu'il fasse la perte de son âme. Ou que donnera un homme en échange de son âme? Que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Mais que sert-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? L'âme est digne de la vie. L'âme, c'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. L'âme, c'est quelque chose que nous devons préserver. Parce que après ta mort, c'est l'âme qui sera jugée pour aller au paradis ou pour aller à l'enfer. Bien-aimé, l'âme, c'est quelque chose à chérir. Nous sommes là pour... ma sœur, je ne dis pas d'une autre personne, ma sœur même, ma sœur. Donc, vous imaginez qu'il achète une femme, il achète des trucs là que les femmes mettent dans la tête, des tissages. 1200 €. 900 €. C'est le tissage, hein? Pour mettre à la tête. Tissage. Les habits, on ne sait pas combien. Mais c'est le tissage. Mais si vous lui demandez, ma sœur, est-ce que vous levez des vieilles? Il va dire, hein, je dois enrichir le pasteur. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Même hier, mais tissage, ma sœur, tissage. 1900, 800. Le dernier prix que moi j'ai connu, 1200 €. Tissage. Qui fait des Brésil. Que sert-il à un homme de gagner tout, de faire tout ça? Mais si tu perds ton âme, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Et ce que nous devons savoir, nous comme parents, nous devons aider nos enfants, même pour marcher dans le Seigneur, comme je dis pour nos enfants ici. Toi, tu es parent, tu es sauvé, tu viens à l'église, tu laisses tes enfants à la maison. Si aujourd'hui tu meurs, tu vas au ciel. Et tes enfants, tu vas à la paix. Non, 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 non. L'âme, c'est très important. Bien aimé, très important. Très, très importante. Ézéchiel 18 nous dit, 4, 5. L'âme du Père comme du Fils se trouve dans la main du Seigneur. Lis-moi ça, Yaya. Mets là-bas, Ézéchiel 18. 4 à 5. Ézéchiel 18, 4 à 5, j'ai le nom de Jésus. Voici toutes les âmes sont à moi. Le Bible dit, voici toutes les âmes sont à moi. Comme l'âme du Père. Comme l'âme du Père. Ainsi aussi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui péchera, celle-là mourra. Et si un homme est juste et pratique le jugement et la justice. Bien aimé, pratiquons la justice. Amen. Pratiquons la justice. Pratiquons la justice. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la sainteté. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, Amen. Car ils verront Dieu. Non pas heureux ceux qui ont de belles maisons, heureux ceux qui ont de belles fatigues, heureux ceux qui ont de belles beautés. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté du cœur. La pureté du cœur. Pureté de ton âme. C'est ce qui va t'amener au ciel. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. À moi, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Bien aimé, le salut, ce n'est pas transmissible. Que non, comme ma sœur Delphine, elle prie, elle s'est convertie, elle a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et ses enfants aussi, à le bout. Non. Moi, comme je suis ici, il faut que je puisse aider mes enfants de se convertir et de marcher dans la vie digne du Seigneur. Amen. Bien aimé, notre âme est très chère. Notre âme
est très chère. Et l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Comment nous sommes en train de marcher? Le Seigneur ce matin nous interpelle, nous parle de marcher dans la justice, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification. Mais les gens ne veulent pas. Mais nous devons préparer notre âme pour aller au ciel. Quand? Maintenant, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. C'est bien d'être béni, c'est bien d'être béni, c'est bien d'avoir tout le monde, toute la richesse de ce monde, mais ça passera, ça va rester. Ça va rester, ça va rester, ça va rester, ça va rester, mes frères et sœurs, ça va rester, ça va rester. Vous savez, notre vie est comme une vapeur. C'est écrit dans Jacques 4, 13 à 14. Notre vie, c'est comme une vapeur. Nous voyons dans l'hiver, hein, il y a des fois, la neige, quand ça, on voit et puis ça disparaît. C'est comme ça notre vie. On connaît la date qu'on est né, mais on ne connaît pas la date de notre départ. Et le dimanche passé, je vous ai dit, c'est vraiment tout le monde qui vont mourir dans la vieillesse. Non. Je vous ai donné l'exemple ici. Je vous avais expliqué ici. Ce n'est pas tout le monde, 100 ans, 70 ans. Les autres, quand ils font allez, boum, ils partent. Les autres, à 50 ans, allez, boum, ils partent. Mais parfois, si le Seigneur te donne cette opportunité de vivre, parce qu'il a un objectif, il a une mission. Tu as un objectif dans ce monde. Tu as une mission que tu devrais résoudre. Mais quelle est ta mission? Tu ne sais pas. Tu passes le temps à se distraire. Bien-aimé, ta vie. Jacques 4, 14, je le nom de Jésus. Oui. Je commence à 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville. Nous irons en Espagne. Et nous y passerons une année. Nous passerons une année en Portugal. Et nous gagnerons. Nous gagnerons là-bas. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain, car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraisse pour un peu. Une vapeur qui apparaît et qui peut quoi? Et puis qui peut disparaître. Notre vie, c'est ça. On peut apparaître et on peut disparaître. Nous sommes comme une nuage, une vapeur qui peut apparaître. Bam, tout le monde voit, oh, et on disparaît. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne produisent pas de fruits dignes de la repentance. Parce que nous sommes distraits par le diable. Et ce matin, le Seigneur nous dit de préparer notre âme aujourd'hui pour aller au ciel. Nous sommes intéressés dans les choses de ce monde. Mais il faut s'intéresser à notre âme, à notre cœur. Notre apparence est très bien, très bonne. Notre apparence est fiche. Devant nos prochains, devant nos frères et sœurs. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Nous allons réfléchir un peu dans ces deux versets que je dois donner. Maman Rachel, prépare-moi Proverbe 28, verset 13. Et puis, maman Passi, lis-moi. Et Ézéchiel toujours, 18, 30 à 32. Et nous allons prier. Bien-aimés, le Seigneur ce matin nous dit de préparer notre âme pour aller au ciel. Notre âme pour aller au ciel. Que sert-il à un homme de gagner tout pour aller à l'enfer? Ce matin, le Seigneur nous appelle de préparer notre âme, de se repentir. Si nous étions loin de sa présence, il nous appelle. C'est alors que nous voulons terminer notre message. Maman Rachel dit... Proverbe 28, verset 13, au nom de Jésus.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Dieu nous voit tels que nous sommes. Dieu nous connaît. Dieu sait notre vie. Nous pouvons tromper notre frère, se cacher devant notre frère, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas se tromper, nous ne pouvons pas se cacher. Et nous ne pouvons pas tromper Dieu. Non, il nous voit, il nous connaît. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Si nous étions loin de la parole de Dieu, ce matin, le Seigneur nous appelle de s'approcher à lui pour être sauvés.